Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment réaliser une identité visuelle avec un aspect très professionnel pour votre marque. En tout cas, si le sujet de la vidéo te plaît, je te laisse t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Donc cette vidéo, c'est la continuité d'une vidéo que j'ai déjà sortie sur ma chaîne, que je te mets soit ici, qui s'appelle 10 conseils pour lancer sa marque, son e-commerce. Si toi, t'as envie de te lancer dans cette aventure, peut vraiment t'être utile. Donc cette vidéo, c'est donc une vidéo beaucoup plus précise sur le point de l'identité visuelle que tu vas apporter à ta marque. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques petits conseils et quelques petites astuces pour créer une image de marque qui soit claire, précise, qui transmette tes valeurs et surtout qui permette de faire connaître ta marque et de faire reconnaître ta marque surtout sur tous tes supports de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur ta carte de visite. Alors petit disclaimer, avant de continuer cette vidéo, créer une identité visuelle c'est un métier à part entière et c'est d'ailleurs un métier qui me passionne. Dans cette vidéo je vous donne que mes conseils personnels, mais si vous voulez vraiment avoir une identité visuelle incroyable, je vous laisse faire appel à des professionnels. Donc l'objectif d'avoir une identité visuelle de marque précise est de garder une cohérence sur tous vos supports de communication. En fait l'idée c'est de pouvoir reconnaître votre marque, vos produits avec seulement quelques éléments. Pour créer une identité visuelle de base, moi je vous conseille de vous focaliser sur 3 éléments. Le logo, une palette de couleurs, la charte graphique, appelée également comme ça, et les typographies. Donc des typographies, c'est donc des polices d'écriture. Donc en premier, le logo. Donc le logo, ça sera l'image de votre marque. Pour moi, c'est un élément à ne surtout pas laisser de côté. D'ailleurs, souvent, c'est la photo de profil de vos comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook. Donc le petit conseil que je peux donner pour la création de votre logo, c'est de faire un petit brainstorming ou pourquoi pas accompagné d'un mood board. Donc l'idée est que vous marquiez sur papier tout ce que vous voulez faire transmettre par votre marque. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez absolument monter une marque de jogging éco-friendly, je dis ça comme ça. Donc vous allez écrire jogging, éco-friendly, confort, cocooning. Si vous voulez plus des couleurs pastel, vous écrivez pastel. Et ensuite, je vous conseille c'est de regarder sur internet, que vous fassiez des recherches et sur Pinterest des images, des symboles, des dessins qui peuvent vous aider à construire ensuite votre logo. Créer votre logo vous-même avec la suite Adobe ou même pour ceux qui ne l'auraient pas, Canva peut totalement faire l'affaire. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous n'avez vraiment zéro idée, il suffit que vous tapiez création de logo sur internet et vous allez tomber sur des logiciels qui vous le font tout seul, mais c'est vrai que ça sera peut-être un peu moins personnalisé comme vous le souhaitez. Donc l'idée de représenter votre marque avec soit un dessin, soit aussi ce qui se fait beaucoup actuellement, c'est de seulement écrire le nom de la marque avec une typographie spécifique. Donc petite chose à faire attention, lorsque vous faites un dessin avec des traits très linéaires, très droits et un dessin avec justement des courbes, des arrondis, ne fera pas ressortir la même chose au client, au spectateur qui le verra. Donc c'est à vous aussi de regarder quelles sont les significations de chacun de ces éléments. Et en plus, si vous décidez de faire un logo avec seulement votre nom de marque écrit, faites attention également à la typographie. Est-ce que vous voulez une typographie avec ou sans sérif, ce qui va pas forcément rendre le même rendu. Par exemple, sans sérif, ça va être quelque chose de très linéaire, de très grand, de très moderne. Avec sérif, ça va plutôt être quelque chose de bien ancré dans le sol. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque petit élément a son importance. De plus, si vous voulez choisir une typographie avec des formes très droites ou des formes très arrondies, également ça ne rendra pas le même rendu. En tout cas, actuellement, c'est les typographies sans sérif qui reviennent vraiment sur le devant de la scène car elles apportent modernité et un peu de transparence sur la marque également. Ensuite, pour accompagner ce logo, je vous conseille de créer une charte graphique spécifique à votre marque. Pour débuter, 5 couleurs différentes feront parfaitement l'affaire. Donc l'idée est que ces 5 couleurs présentent à elles toutes seules votre marque et son univers. Les couleurs c'est vraiment très important dans l'identité d'une marque et surtout sur ce qu'elle va renvoyer aux clients, aux spectateurs. Par exemple la couleur rouge va pas du tout renvoyer la même chose qu'une couleur jaune. C'est à vous de voir sur quoi vous voulez vous axer. Si on reprend mon exemple de tout à l'heure de la marque de vêtements avec les jogging pastel, vu que vous voulez vraiment vous diriger vers quelque chose de pastel, vous n'allez pas prendre une couleur fluo. Faut rester toujours cohérent dans tous ces supports pour créer vraiment un univers autour de votre marque. Donc je vais vous montrer 3 exemples de palettes de couleurs et que vous tout de suite vous allez vous dire ah oui cette marque c'est plutôt quelque chose dans les tons nude, ah oui cette marque elle va plus renvoyer quelque chose de très doux. 2 palettes de couleurs peuvent faire passer un message totalement différent. Et ensuite pour accompagner le logo et la palette de couleurs, moi ce que je vous conseille c'est également de choisir 3 typographies. Pourquoi 3? Parce que souvent 2 c'est pas suffisant. Parce que moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une typographie pour vos gros titres, une typographie pour vos sous-titres
ou les détails que vous voulez mettre en avant lors de vos supports de com et une typographie pour vos contenus, vos textes, vos paragraphes. En fait, l'idée c'est que vous ayez toujours les mêmes typographies, que ce soit sur vos posts Insta ou sur vos cartes de visite ou même sur vos cartes de remerciement, et comme ça tout de suite vos clients reconnaîtront votre marque quel que soit le support de communication. Ces typographies sont hyper importantes, à vous de voir dans quel univers vous voulez les mettre. Est-ce que vous voulez plutôt faire quelque chose comme si c'était une écriture tapée à la machine à écrire ou pas du tout, quelque chose de très rond, de très joli, de très doux, ou plutôt quelque chose de très linéaire, de très droit pour montrer la transparence par exemple de la marque. Donc en fait c'est à vous de trouver votre style. Est-ce que vous voulez plutôt un style de marque épuré, donc avec très peu d'informations sur les supports de com mais des choses très belles, très jolies et très bien pensées, ou est-ce que vous voulez plus quelque chose de coloré avec plus d'informations et peut-être axé beaucoup plus sur la couleur et avec des textes en noir et blanc pour faire vraiment ressortir ce côté coloré, ou au contraire quelque chose avec beaucoup de détails ou complètement à côté, très minimaliste. En fait c'est vraiment à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez vendre et de comment vous voulez le vendre, à vous de choisir votre style de marque. Et sincèrement c'est pas du tout une étape à prendre à la légère et à mettre de côté, car votre identité visuelle vous allez la garder jusqu'au bout pour éviter de perdre vos clients. Vous n'allez pas pouvoir la changer en cours de chemin ou c'est très compliqué pour éviter de perdre l'identité de votre marque. Donc il faut tout de suite que ce soit une identité visuelle qui corresponde à votre marque et qui vous plaise dès le départ. L'objectif est que votre marque rende le plus professionnel possible, donc chaque détail compte. Voilà, c'était mes petits conseils pour créer une identité de marque le plus simplement possible et sans budget surtout. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire. Dis-moi si tu veux voir une autre vidéo sur la chaîne par exemple. Et également viens me suivre sur mon Instagram si ça t'intéresse, je te le mets juste ici. Et si tu aimes bien tout ce qui est contenu écrit, j'ai également lancé mon blog, donc je te mets le lien dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Tu peux venir m'y suivre également. Et accompagné de ce blog, j'ai créé une newsletter qui arrive tous les lundis dans ta boîte mail où je partage une citation motivante pour bien commencer la semaine. Donc également si ça t'intéresse, tout se passe sur le blog au niveau de l'inscription à la newsletter. En tout cas je te fais de gros bisous, passe une très bonne journée. Crois en tes rêves. Salut!